we're gonna burn it down. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, je vais conduire aujourd'hui la moto de mon père. Donc il me la prête avec grand plaisir. Là on va partir en direction de Crémieux. Donc c'est lui qui va conduire pour le chemin aller. Je vais être passager, donc je vais avoir la GoPro pour vous faire quelques plans. Et pour le retour, c'est moi qui vais prendre le guidon. Donc je vais vous commenter tout ça. Hâte de vous montrer, à tout de suite. If you could have the money and the fame, have a couple planes in your name, or popping a champagne, would you buy a big house and a couple of whips and cash a couple of your chips for a closet of kicks? I'd have every Jordan ever made, so every day I could have a different pair. I wanted to be displayed. I would have my bed 10 times bigger than me, and a Hawaiian punch fountain that's bigger than deeds. I would buy a golf course and a court for all sports, host the Final Four while I'm eating 4 course, romping outdoors, playing polo in a Porsche. And of course it ain't a race when you own every horse. I'd have a guest house for the guys with me, up in Shy City where we sit in sky pretty. I'm just trying to... Bon les amis, ça y est, je suis dessus. Je suis sur la moto de mon père. Il me l'a enfin laissé. Donc pour ceux qui l'avaient compris, c'est une BMW K1600 GT. Donc oui, 1600, 6 cylindres. Oui, 6 cylindres. Il y en a 2 de plus que la mienne. Donc 6 cylindres, ce n'est pas rien du tout. La moto fait juste 320 kg. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est pratiquement 2 fois le poids de la mienne. Donc bon, ça va. Par contre, je suis agréablement surpris. Elle est très maniable. Bon, tu sens quand même qu'il y a du poids, mais je veux dire, elle est... waouh. Non, ça roule... V à toi, motard. Ça roule vraiment bien. Donc cette version, elle est de 2013. Elle est pratiquement full option. Et la seule option qui manque, et qui pour moi est vraiment très utile sur ce genre de moto, c'est le shifter. Et oui, il n'y a pas le shifter dessus. Sur ce genre de routière, c'est vraiment très utile quand tu fais des longs trajets. C'est vraiment dommage quoi. Une moto comme ça, à ce prix-là, ils auraient pu mettre quand même un petit shifter. Donc je pense que vous avez remarqué que ça et ça, ce sont des haut-parleurs. Donc oui, il y a la musique dessus. Je n'ai pas encore testé, je vais la mettre tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Mais ça doit être sympa. À chaque fois, je vois les grosses Harley ou les grosses routières avec des musiques un peu cow-boy, rock. C'est vraiment fun de voir ça. Donc c'est un peu le kiff là, voilà, c'est un peu un kiff que je me fais. Merci à mon père, franchement, merci à toi de m'avoir fait confiance. Mais non, pour le coup, ouais, vraiment surpris. Ah, je vous dis, c'est maniable, hein. 320 kg, on les sent vraiment pas quoi. Et après on va tester en ligne droite tout à l'heure pour voir au niveau de la puissance. Oh, le frein arrière pareil, hein. Je sais pas si vous voyez la vitre. Voilà, elle est réglable électriquement. Donc regardez, hop, je la lève. Oh là là, c'est classe. C'est classe, j'adore. Bah après on a un peu pratiquement les mêmes boutons que sur la mienne, hein. Il y a la selle chauffante, et oui, on peut chauffer les fesses l'hiver quand on se les caille un petit peu. Donc ça pareil, c'est agréable. Ce qui est bien avec ce genre de moto, c'est que vraiment tu peux faire des kilomètres et des kilomètres, bah tu sens pas la route déjà, tu sens pas les défauts de la route. Et surtout au niveau de l'assise, bah tu es vraiment bien placé. Moi qui suis grand, 1m85, bah j'ai le dos là qui est droit, j'ai pas mal au poignet comme sur la mienne. Bon, en même temps c'est pas comparable, c'est une sportive, donc c'est pas du tout comparable. Derrière c'est la même chose, hein, c'est un canapé, vous allez voir, il y a l'assise aussi avec le dossier du top case. J'ai l'impression d'être un flic. J'ai vraiment l'impression d'être un flic. En plus ça fait un bon bruit ça. Belle cette petite BM. Donc là on est en mode road ici. Donc il y a plusieurs modes. On les testera tout à l'heure pour voir les différents modes proposés. Ah oui, il y a des watts. Oh là là. Oh, ça pousse, hein. Ah, ça pousse bien, j'adore. Je valide. Après pareil, dessus normalement il y a les sacoches. Donc là on les a pas mises parce que c'est pas nécessaire. Mais il y a les sacoches sur les côtés, donc qui élargit un peu plus la moto. Le poids ça l'alourdit aussi un petit peu plus. Même debout les gars, on est bien, même debout.
cette année, j'ai décidé de vous faire énormément de vidéos sur toutes les balades qu'on fait à chaque fois que je sors. Je mettrai la caméra avec le micro de temps en temps pour vous commenter et pour vous faire découvrir nos magnifiques paysages, tout simplement. On a des très beaux paysages et je veux vous en faire profiter à fond. Parce que oui, c'est bien beau sur les photos Instagram à chaque fois de mettre des belles vues, tout ça. Mais là, au moins, vous avez la preuve en vidéo et si je peux les commenter, c'est encore mieux. C'est un régal, les gars. Franchement, je vous le redis, les 320 kg, on les sent vraiment pas. Certes, quand on est à l'arrêt, qu'on a besoin de braquer, oui, là, on les sent un peu. D'ailleurs, à chaque fois, j'ai peur de la foutre par terre. Mais sinon, je veux dire, en conduisant, le poids, il est vachement bien réparti. Non, très bonne moto. Très bonne moto pour une routière. Surtout que c'est la première fois que je conduis une routière. En plus de ça, avec 6 cylindres. Donc, c'est très agréable. C'est une bonne grosse moto. On va essayer de doubler la voiture. Ah ouais, ça a des watts. Oh, puis ça bronche pas, je veux dire, au niveau de la maniabilité, c'est... Puis ça pousse, hein. Et dire qu'il n'y a que 106 chevaux, c'est frustrant, 106 chevaux, les gars. On pourrait être à 160, mais là on est bridé. Mais il y a déjà énormément de couples. Je serais curieux vraiment de la brider, de voir toute la puissance qu'elle a avec ses 160 chevaux. Ça doit être impressionnant. Surtout qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, mais ça met du couple pratiquement à tous les régimes. C'est-à-dire que ça égalise à chaque rapport au niveau de la puissance. Et ça doit être impressionnant. C'est pas forcément pour les 160 chevaux, c'est surtout pour le couple. Le couple que ça doit dégager, c'est abusé. On va négocier avec la concession si on peut faire un test avec. Sinon là, je vais vous amener à côté du lac pour faire une petite vidéo de présentation, comme vous aimez bien. Ah oui les gars, il y a les anti-brouillards. Oui, sur une moto, les anti-brouillards, ici. Puis même au niveau du tableau de bord. Ah mais c'est classe. En même temps c'est BMW, hein. Et oui. Au niveau des versions de cette moto, il y a celle du dessus encore, c'est-à-dire la K1600 GTL. Donc la GTL, si je dis pas de bêtises, elle c'est la full option. T'arrêtes de me couler dans le rétro toi? En 2 secondes je vais péter un rapport, ça va te faire tout drôle, hein. Le magnifique lac d'Alvar. Ceux qui me connaissent, ils doivent rigoler. Ils voient le blouson en cuir Démonios, le casque Démonios. Et sur une routière. Eh oui les gars, c'est classe une routière. Donc là on va aller au bout du lac, on va aller là-bas, on va se poser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette moto, je suis curieux de savoir. Moi honnêtement c'est une agréable surprise. Je suis bluffé de la maniabilité de cette routière. Donc on va aller se mettre là-bas, on va aller se caler sur les petites vidéos. Faire attention aux trous aussi, hop. On va se mettre en bord de lac, ça va être beau, ça va être très beau. Faire les 3 petites photos pour Instagram, hein, tu connais. D'ailleurs pensez à vous abonner, je vous mets l'Instagram juste ici. C'est vrai que c'est lourd à l'arrêt. C'est vrai que c'est très lourd à l'arrêt. Je parlais du poids depuis tout à l'heure en conduisant, mais alors là c'est... Comment je fais? Comment je fais mon demi-tour moi? Je vais faire comme ça. Je sais ce que je vais faire. On va le faire en plusieurs prises. Hop. Oh, ça pèse 1 tonne. Marche arrière sur une routière, c'est fait. Hop. Allez, on va se mettre là. Ça ira très bien. La béquille.
Allez, on va faire une petite accel, voir ce que ça a dans le ventre. Merci madame. Ah, c'est génial, ça monte tout de suite, ça a du couple alors qu'on est bridé. Moi j'espère que ce test vidéo vous plaît, en tout cas moi je me régale. Ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo dans ce genre avec un test moto, surtout celle-là c'est celle de mon père, donc c'est un bonheur de la conduire, surtout que j'y prends soin. Bah écoutez, pour ma première sur une routière, je suis un motard heureux. Quoi demander de mieux? Du soleil, une bonne moto, une BMW et des watts. J'ai peur de toucher les pots sur les côtés. Surtout qu'on entend bien siffler le moteur 6 cylindres. On sent qu'il y a des watts là-dessous. On va essayer sur la chaîne YouTube de vous publier une vidéo par semaine. Donc ça va être un rythme assez soutenu. Va falloir le suivre. Je vais tout faire pour. Parce que vous avez besoin de voir du contenu. Je sais que vous en voulez. Vous êtes énormément à complimenter les vidéos. Et ça fait vraiment plaisir. Vous nous soutenez. Et ça vraiment, merci à vous. Parce que déjà on le fait pour vous. On le fait pour nous certes. Parce qu'on adore faire des vidéos comme ça. Se filmer lors de nos balades. Mais c'est surtout pour vous. Et votre soutien, il est vraiment très important. Donc pensez à vous abonner. Pensez à commenter, à liker. On répond à tous les commentaires surtout que vous nous mettez. Ça me change énormément de ma S1000 RR, hein, je vous le dis. C'est pas du tout pareil. On passe d'une sportive à une routière. Ce qui est sympa sur cette moto, c'est qu'elle a pratiquement toutes les options. Donc il y a un confort qui est vraiment appréciable. Et quand il y a besoin de doubler, ça double. Hein. J'appréhendais un peu au niveau de la puissance, mais sincèrement non. Il n'y a rien à dire dessus. C'est vraiment un régal. Regardez notre belle région. Vous voyez la chance qu'on a d'être dans une région comme ça, d'avoir des montagnes à portée de roue tout simplement. Sinon, pour vous tenir au courant les amis, on a énormément de projets vidéo pour la chaîne YouTube. Donc restez connectés, suivez-nous de près pour ne rien louper. Feu de merde qui se met au vert quand j'arrive évidemment. Donc pour l'instant j'ai que des points positifs sur cette K700 GT. J'étais déjà en 6ème. Et oui, tout à l'heure on parlait des modes de conduite. Donc là on a le mode road. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a road, dynamique ou rain. Road, ouais, donc il y a 3 modes. On va mettre en dynamique pour voir. Normalement ça vaut plus les gaz. Ouais, on a un peu plus de pêche. Ouais. On a un peu plus de pêche avec le mode dynamique. Oh la patate. Oh, oh, oh. Ah ouais quand même. Bon on va se calmer, on va ralentir. Ouais le mode dynamique il a ressouillé un peu plus hein. Et si on se mettait en wheeling? Alors je pense que le padré va pas aimer. Puis on va éviter quoi. Avec une moto de 320 kg dans les mains. Bien évidemment on a le GPS qui est en basse luminosité là, donc là l'écran vous voyez pas très bien, mais le GPS qui est aussi indispensable sur ce genre de moto parce que bon quand on fait des longs trajets, qu'on est un peu paumé, on met notre itinéraire et basta. Bah tiens il y a un copain BM, un S1000R. J'adore, on dirait ils nous respectent tu vois sur des grosses routières comme ça. Tu vois on a les padrés, on a les darons. D'ici quelques semaines j'ai une surprise pour vous, on va organiser une rencontre avec plusieurs gros youtubeurs moto. Donc si vous avez une idée, mettez en commentaire les noms des youtubeurs. Il y a du lourd qui se prépare les gars, il y a du lourd. Ah je vous ai dit hein, cette année on va mettre en avant YouTube, on va vraiment s'y consacrer à fond. Les amis on arrive à la fin de ce test moto. J'espère que ça vous a plu, vraiment dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous avoue que pour moi c'est une première de parler comme ça dans un micro, à commenter une vidéo tout simplement. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!